Je m'appelle Félix Tremblay. J'ai 11 ans et je suis en 5e année. Je pratique le hockey, le golf et j'aime bien en découvrir d'autres. Bref, je suis sportif de nature. Je suis aussi quelqu'un de très organisé et toujours prêt à aider les autres. Dans cette présentation, je vous expliquerai les effets positifs et négatifs de la lumière bleue. À la fin, vous serez convaincu des impacts qu'a cette lumière dans vos vies quotidiennes et vous saurez vous en protéger. Comme tous les enfants de mon âge, en janvier dernier, je suis allée à mon rendez-vous annuel chez l'optométriste. Vous connaissez les mères? Elles s'inquiètent toujours. Comme j'étais souvent sur mon iPad, maman se demandait si cela avait des effets sur la santé de mes yeux. Le problème avec l'iPad, c'est la lumière bleue qu'il reflète. Il y a au moins 19% des gens qui passent au moins 24 heures par semaine sur leurs écrans tactiles. Il y en a d'autres que c'est 8 heures par jour, et nous les jeunes, on passe 7 heures par jour. Le premier homme à avoir découvert cette lumière s'appelle Henry Joseph Brown, et il l'a découvert en 1907. Dans le fond, c'est une lumière qu'on perçoit blanche, mais qui est en fait un mélange de couleurs de l'arc-en-ciel. Elle est sur notre iPad, nos ordinateurs et sur les diodes électroluminescentes. Parlons un peu plus de diodes électroluminescentes, ou comme on les appelle les DEL en français et les LED en anglais. Elles sont aussi utilisées dans la construction d'écrans plats de télévision, pour le rétroéclairage ou comme source d'illumination principale dans les télévisions ADELO. C'est quoi ADELO? Eh bien, c'est diode électroluminescente organique. La lumière bleue, en moins 440 nanomètres, fait un changement moléculaire au niveau de la rétine, du cristallin et de la cornée. Elle change aussi notre rythme circadien, ce qui est notre horloge biologique. L'utilisation d'écrans tactiles en soirée troublerait le sommeil, car la lumière bleue est comme une lumière naturelle matinale qui cause l'endormissement. Elle baisse aussi la production de la mélatonine, ce qui est une hormone sécrétée par le cerveau qui cause le stress et qui baisse notre système immunitaire. Comment se protéger? Eh bien, le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'éviter l'utilisation d'écrans tactiles en soirée. Dans le fond, 1 heure avant le sommeil. Le deuxième conseil, c'est d'opter pour une lumière chaude, dans le fond qui est jaune, et tamisée dans la chambre à coucher. Le troisième conseil, c'est de baisser la luminosité de l'écran et de mettre Night Shift. Le quatrième conseil, c'est de diminuer le temps d'exposition si possible. Et le dernier, c'est pour ceux-là qui ont des lunettes. Il y a des verres protecteurs contre cela. Dans le fond, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'écouter Annabelle. Soit d'aller profiter du temps avec vos amis, d'aller jouer dehors et de lâcher votre iPad. Merci.